soir, dans un monastère au cœur d'une forêt dense, Maître Liang, un sage bouddhiste connu pour sa sagesse profonde, était assis en méditation sous un grand arbre. Son élève, Wei, s'approcha, visiblement agité. « Maître, commença Wei, je ressens une peur constante. Elle me suit comme une ombre, me paralysant parfois. Comment puis-je m'en libérer ?» Maître Liang ouvrit lentement les yeux, un doux sourire éclairant son visage. « Wei, dit-il, as-tu déjà regardé une ombre en pleine nuit ?» Wei hocha la tête. « Oui, maître, mais l'ombre n'est que le reflet de ce qui bloque la lumière. Elle ne peut pas me blesser. » « Exactement, » répondit Maître Liang. « La peur est comme cette ombre. Elle n'est pas une entité en soi, elle naît de tes pensées, de tes souvenirs ou de tes anticipations. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire. » Wei s'assit, impatient d'écouter. Il était une fois un voyageur qui marchait seul dans une vallée sombre. Alors qu'il progressait, il entendit un rugissement terrifiant. Devant lui, se dressait une bête immense et féroce. Le voyageur figea de peur, incapable de bouger. Mais alors qu'il fixait la bête, il remarqua qu'elle semblait se dissiper comme de la fumée. Finalement, il comprit que la bête n'était qu'une illusion créée par sa propre esprit. Quand il trouva le courage d'avancer, elle disparut complètement. Wei fronça les sourcils, réfléchissant à l'histoire. « Maître, cela signifie-t-il que ma peur n'est pas réelle ?» Maître Liang secoua doucement la tête. « Ce n'est pas qu'elle n'est pas réelle, mais qu'elle est une réaction de ton esprit à une situation perçue comme menaçante. La peur peut être utile si elle te prévient d'un danger imminent, mais la plupart du temps, elle est basée sur des scénarios imaginaires. Pour t'en libérer, tu dois l'affronter, comme le voyageur face à la bête. Regarde-la en face, ressens-la, mais ne la laisse pas te définir. » Wei réfléchit à ces paroles. « Et si je n'y arrive pas, maître? Et si la peur me submerge ?» Maître Liang posa une main rassurante sur l'épaule de son élève. « Wei, rappelle-toi que la peur est comme une vague. Elle monte, atteint un sommet, puis finit toujours par redescendre. Si tu t'y accroches ou si tu t'y opposes, elle te déstabilisera. Mais si tu la laisses venir et repartir comme un observateur paisible, elle perdra son emprise sur toi. » Wei inspira profondément, se sentant déjà plus calme. « Merci, maître. Je vais apprendre à regarder ma peur en face et à ne plus la fuir. » Maître Liang sourit. « C'est ainsi que tu trouveras la paix intérieure, Wei. La peur n'est qu'un nuage passager dans le ciel de ton esprit. Le ciel, lui, reste toujours vaste et serein. » Et ce soir-là, sous les étoiles scintillantes, Wei commença à pratiquer la pleine conscience, apprenant petit à petit à embrasser sa peur comme une partie de son voyage spirituel. Si tu as aimé la vidéo, like et abonne-toi.